Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Sylvain Messica. On écoute ceci. Franchement, si j'étais candidat à une présidentielle, comme conseiller économique, je prendrais quelqu'un qui serait jamais passé par la case prison. Qui vous dit que c'est mon conseiller économique? C'est un ami, et c'est un ami, et moi, je défends. Ce n'est pas votre conseiller économique? C'est quelqu'un qui discute avec moi économie. En tout cas, c'est ce qui a été dit dans toute la presse. Mais il ne faut pas croire la presse, vous savez bien. Non, surtout quand c'est vous qui écrivez. C'est un extrait d'On est en direct, c'était dimanche matin, comme ça avait commencé en retard, ça a commencé juste après minuit, ça devait commencer avant. Vous avez reconnu les voix de Laurent Ruquier et d'Éric Zemmour, il y avait aussi Léa Salamé. Et on peut se demander, quand on entend ce type d'interview, si les journalistes sont neutres. Eh bien pour le moment, vous êtes 98,3% à dire non. Sur Twitter, avec nous, une légende du journalisme de télé et de radio. Bonsoir Jean-Claude Bourret. Bonsoir à tous. Bonsoir, quand vous entendez cette interview, auriez-vous imaginé en mener une aussi agressive à l'époque, vous étiez journaliste, sans être convoqué, voire sanctionné par votre hiérarchie? Oh, vous savez, j'ai été convoqué, sanctionné et mis à pied par ma hiérarchie pour beaucoup plus grave que ça. Je pense notamment à ce que j'avais dit lorsque le nuage de Tchernobyl avait traversé une partie de la France et que j'avais fait mon métier de journaliste. J'étais rédacteur en chef du Week-end sur TF1. J'avais mobilisé mes journalistes pendant une semaine en disant « Bon, bah, toi, tu vas... regardez quel est le taux de radioactivité en Belgique, toi en Allemagne, toi au Luxembourg, toi en Italie, toi au Liechtenstein, toi à Monaco, toi en Espagne. » Et on s'était vite rendu compte, enfin il avait fallu quand même 3 ou 4 jours, que le nuage radioactif s'était strictement arrêté à la frontière. et que donc de ce côté-ci, là, à 1 mètre, c'était radioactif. Dès qu'il passait en France, c'était plus radioactif. Donc évidemment, on nous avait pris pour des billes et j'avais donc fait une émission le samedi 13h, je me souviens très bien de ça, avec le patron du SCPRI, le patron du service des rayonnements ionisants, qui, face à mes chiffres, avait dit « Bon, bah, je vais vous dire la vérité, oui, le nuage radioactif a bien... traverser la France, oui, les taux de radioactivité ont bien été multipliés par 400, mais 400 fois 0, ça fait 0. C'est-à-dire que lui, il était dans son système de valeurs et les gens ne comprenaient pas si donc le taux de radioactivité avait été multiplié par 400. À partir de là, le ministre de l'époque m'avait dit ouais, ce que vous avez fait c'est scandaleux, j'ai failli sauter à cause de vous, etc. Et puis bon, j'ai été mis un peu de côté. Ça a été la même chose quand il y a eu la manifestation en faveur de l'école libre le 24 juin 1984, où j'étais rédacteur en chef de TF1, toujours, je présentais le journal du week-end. Et puis à 17h ou 18h, dans ces eaux-là, je vois que l'agence France-Presse publie un communiqué en disant pour la première fois, le ministère de l'Intérieur ne publiera pas d'estimation du nombre de manifestants. Alors j'ai téléphoné vers 19h15 au ministre, qui était M. Defer. Je ne rajeunit pas. Hein. Oui. Gaston Defer, oui, c'est vrai que... pas. Mais enfin, c'est de l'histoire, monsieur. Donc l'ironie, ça va 5 minutes. Et vous êtes là parce qu'il y a des gens qui sont battus avant vous. Ah non, mais c'était sympathique de la part de Jean Dorido. Mais justement, on va faire réagir les vraies voix, justement, Jean-Claude Bourret. Philippe Bilger, quand vous entendez des histoires comme ça, c'est vrai qu'on se pose des questions, non ? Moi, je voudrais revenir à l'interrogation formulée par Sud Radio. Vous avez évoqué l'échange entre Léa Salamé et Laurent Ruquier, et il est évident, à propos de cet échange, que Éric Zemmour avait totalement raison lorsqu'il disait « tout est politique selon lui depuis mai 68 » et que Ruquier et Léa Salamé, dans leur genre, étaient eux-mêmes engagés politiquement. Oui. Mais je ne voudrais pas laisser croire, mon cher Philippe, que cette algarade, cette altercation laisse croire qu'on a forcément
Je dis bien forcément une information qui ne pourrait pas être honnête. Je laisse de côté l'objectivité, hein. Ça c'est une notion impossible à trouver, mais je pense plutôt qu'une honnêteté intellectuelle peut être trouvée. Et je termine, Zemmour a dit récemment chez Pascal Praud qu'il fallait choquer. Alors, c'est dangereux de choquer lorsqu'on va contre des consensus évidents, mais si c'est pour aller contre des vérités acceptées parce qu'elles sont le fait de la majorité et qu'on n'ose plus les questionner, c'est sûr qu'on a raison de choquer. Ce sujet, Philippe, permettrait de parler un quart d'heure. Hein. Ah oui, mais même une demi-heure, même 2 heures. Jean-Claude Bourret. Oui. Oui, non, mais j'écoute avec beaucoup d'attention les pertinentes analyses qui sont faites. Vous savez, il y a un principe qui est très simple à comprendre et que tous vos auditeurs commencent à comprendre, compte tenu d'ailleurs du ton qui est spécifique à Sud Radio, c'est-à-dire un ton quand même de liberté où on va gratter là où ça fait mal. C'est que vous avez différentes couches de la société. Nous, on est au bas de l'échelle. Quand je dis nous, c'est nous tous. Au-dessus, il y a le gouvernement qui ne connaît pas tout. Les ministres ne connaissent pas tout. Et au-dessus du gouvernement, vous avez ceux qui nous dirigent, qui sont souvent des inconnus, qui sont des grands financiers, qui sont dans des banques, qui sont dans des fonds de pension. Je rappelle qu'il y a des fonds de pension qui ont 3 fois le budget de la France. Donc vous imaginez bien que quand le président de ce fonds de pension dit quelque chose, c'est comme s'il y avait 3 présidents Macron qui disaient la même chose. Donc si vos auditeurs veulent avoir une idée de ce monde caché, vous savez, on dit toujours la théorie du complot, mais le complot, il est permanent. Moi, je suis en train de finir de lire l'histoire occultée, les origines secrètes de la Première Guerre mondiale. Et là, on voit comment la guerre de 14 a été déclenchée par la City à Londres, par les banquiers qui tenaient... Jean-Claude Bourret, le temps tourne vite, il faut que les vraies voix réagissent, interagissent avec vous. Oui, mais alors allons-y. Jean Dorido. Non, moi j'aurais une question justement, monsieur Jean-Claude Bourret, qui est vraiment, qui est journaliste et qui a vu justement des décennies de traitement de l'actualité. On parlait des années 80 tout à l'heure, vous avez vu, je dirais vraiment, cette époque où François Mitterrand avait demandé que monsieur Jean-Marie Le Pen soit reçu à l'époque à l'heure de vérité pour qu'il ait une tribune. Voilà, ça fait quand même maintenant plus de 30 ans. Et du coup, j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez, en tant que journaliste, de cette décision du Comité supérieur de l'audiovisuel de justement se mettre à décompter le temps de parole d'Éric Zemmour, qui, à ma connaissance, n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il est précisément journaliste, éditorialiste. Il l'était, en tout cas, il y a encore peu de temps au Figaro. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du CSA, monsieur Jean-Claude Bourret ? Je trouve qu'elle est totalement, évidemment, ridicule. Tout le monde l'a bien compris. Alors, ceux qui sont anti-Zemmour disent bravo, ceux qui sont pro-Zemmour disent c'est une censure. Mais vous savez, la censure, elle est très difficile à mettre en place aujourd'hui parce que vous avez quand même les réseaux sociaux qui peuvent faire des millions ou des dizaines de millions de vues. Donc, je suis évidemment totalement contre cette décision du CSA. Mais le CSA, quand on fait l'historique du CSA, ça a toujours été un organisme où le pouvoir politique a essayé de mettre ses billes, c'est-à-dire ses hommes et ses femmes à lui. Sylvaine Messica. Tout d'abord, je suis contente d'entendre la voix de Jean-Claude Bourret, parce que c'est quand même une partie de notre enfance. Oui, de notre vie, oui. Moi, j'avais envie de rappeler quand même un principe qu'on entendait, notamment moi qui ai pu animer des émissions, pas des émissions, mais justement des formations sous forme d'émissions télé, où on disait clairement le travail de journaliste télé, c'est de ne pas émettre d'émotions, justement, de ressentis, de ne pas montrer aux téléspectateurs ce qu'ils pensent. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas complètement... je passais de l'autre côté de la force obscure. Voilà, c'est ça, exactement. On basculait totalement dans, justement, on dit tout ce qu'on pense, on dit tout ce qu'on pense. Bon, je sais que Jean-Claude Bourret a aussi... Attendez, je vous coupe, je vous redonne la parole. Jean-Claude Bourret, quand vous entendez Jean-Michel Apathy qui disait il y a quelques temps, pour la sortie du dernier livre d'Éric Zemmour, je cite, c'est pas moi qui dis une grossièreté, ce livre est une merde.
Est-ce que vous pensez, je vous redonne la parole, que si jamais, j'imagine, hein, Éric Zemmour est candidat et que Jean-Michel Apathy l'interviewe... C'était pour Destin français, hein, je crois, hein, c'est ça. Non, c'était le suicide français. Il y a eu Destin français, le livre sur l'histoire. Il avait dit que son livre était une merde. Est-ce que vous imaginez qu'il puisse avoir de la bienveillance pour interviewer Éric Zemmour? Vous voulez rajouter quelque chose, Sylvaine? Ça va dans le sens de ce que je dis, c'est-à-dire que normalement, voilà, quand on fait une interview, on doit être complètement neutre, même si c'est une personne qu'on déteste. Et justement, c'est intéressant de savoir ce que cette personne peut avoir dans le ventre, mais par contre, ne pas inviter que des polémistes sur les plateaux. Ça serait bien qu'on invite des gens bienveillants, par exemple. En politique, c'est pas toujours le cas. Jean-Claude Bourret, sur l'interview, par exemple, d'Éric Zemmour et sur les questions de Sylvaine Messica, pourquoi est-ce que dans certains cas, des interviews politiques, on l'a vu dimanche matin très tôt, deviennent des pugilats? Vous savez, il faudrait demander ça à ceux qui participent à ce pugilat. Le rôle d'un journaliste, c'est d'essayer de faire le tri entre les fausses informations, les demi-informations et les mensonges. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, avec la multiplication volontaire, parce que je pense qu'il y a une manipulation là-dedans, donc je retombe évidemment dans la théorie du complot, mais je vous signale que Paris Match du mois de juillet est revenu sur l'assassinat de Kennedy et a publié une enquête que j'avais déjà dans la tête, mais je n'ai jamais pu vraiment la publier, c'est-à-dire que Kennedy a été assassiné par une section de la CIA, plus une mafia. Ils avaient des intérêts communs, dont d'ailleurs un tireur qui était probablement... L'un des tireurs était français parce qu'il y avait plusieurs tireurs, il y avait 5 balles et non pas 3. Bon, je passe tout ça. Donc le complot, il est permanent, permanent. En ce moment, on est dans les complots, notamment des multinationales du médicament, avec l'Europe qui est en relais, et nous, on est manipulés par tout ça. Donc c'est très difficile pour un journaliste. Ça, c'est une opinion, monsieur Bourret. Très difficile. Ça n'est pas un fait. C'est votre opinion. On va au 0826 300 300. Bonsoir Mathieu. Mathieu ? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez du départ d'Éric Zemmour de CNews qui fait beaucoup gloser? Moi, j'ai pas une opinion honnêtement très très tranchée là-dessus. Bon, c'est ça. Il y a toujours eu dans l'historique des décisions un petit peu soit hasardeuses, soit qui sont pas pleinement objectives. Après, Éric Zemmour, c'est vrai qu'il a une vraie influence politique. Donc après, intervenir dans le débat, ça peut porter un peu à confusion, ou en tout cas avoir une influence assez notable. Après, honnêtement, voilà, moi, ce que je disais à votre collègue standardiste, moi, je vois Éric Zemmour comme le Nicolas Hulot de 2017, côté un peu souverainiste, patriote. Donc, oui, et Hulot, côté écologiste. Ça va faire plaisir à Nicolas Hulot. Ouais. Oui. Ouais, il est parti peu de temps après. Oui. C'est le côté sombre de Nicolas Hulot. Et donc, pour vous, Éric Zemmour va pas être empêché d'être candidat par Eva Joly, ça c'est sûr et certain, mais pour vous, vous pensez qu'il va avoir le même destin et qu'il va pas se présenter à la prochaine présidentielle? Non, mais par contre, il y aura une vraie influence chez différents candidats qui font qu'ils vont intégrer certaines suggestions d'Éric Zemmour, un petit peu dans un autre type de débat politique, mais un petit peu à ce qu'a fait, en tout cas en 2017, ce que Nicolas Hulot a fait avec, je crois, une espèce de pacte écologique, si je me trompe pas. Oui, qui est rentré au gouvernement après avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger, avec ça, qu'il va avoir un petit peu un côté Hulot, c'est-à-dire qu'il va influencer la campagne mais pas y aller? Je crois qu'il va influencer la campagne. D'ailleurs, il l'a déjà fait avec les thèmes qui sont les siens. Mais je pense qu'il va y aller en plus, et que évidemment, il développera les thèmes qui sont les siens. Et j'arrête là, Philippe, parce que le débat est passionnant. On aurait tellement de choses à dire que je le prolongerai au-delà de toute mesure temporelle. On va faire du pronostic. Jean-Claude Bourret, pour vous, Zemmour va être candidat ou pas? Je ne sais pas, c'est sa responsabilité. Je sais simplement, pour avoir participé à je ne sais combien de campagnes présidentielles, que c'est un milieu extrêmement difficile où tous les coups bas sont permis, les manipulations, les valises de billets, les financements occultes, etc.
Donc c'est sa responsabilité d'homme. Mais s'il y va, il est courageux parce qu'il va prendre, il prend déjà énormément de coups. Mais c'est sûr. Bien sûr. Jean Dorido, il va y aller pour vous ou pas? Écoutez, je trouverais drôle qu'il n'y aille pas. Parce que là, j'imagine que CNews serait quand même en droit de réclamer pas mal de dommages et intérêts. C'est ça. Et vu les audiences qu'il faisait, je ne sais pas sur la vente de pubs ce que ça fait, mais ça doit faire beaucoup d'argent. Et pour vous, Sylvain Messica, il va y aller ou pas? D'après les quelques extraits que j'ai réussi à avoir, il n'avait pas l'air de contredire la fausse annonce de Ruquier. De candidature. Bon, eh bien, écoutez, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup. Son visage qui est intéressant, parce que le visage a complètement il a changé. Son visage est devenu complètement sinistre. Merci beaucoup Jean-Claude Bourret. Verdict, affaire Zemmour. Croyez-vous en la neutralité des journalistes? Vous êtes 98,4% à dire non. Mais là, on a passé le temps, on l'expliquera après.